Alors donc, bien évidemment, avant de préparer votre projet pour un export au format STEM, il faut bien donc télécharger l'utilitaire, donc ici au format Windows ou Mac. Une fois que vous aurez téléchargé donc le fichier compressé, vous aurez une fois décompressé, vous aurez ceci, enfin, sauf mon petit logo, ça je vous montrerai tout à l'heure à quoi il va me servir. Donc vous avez notamment ici le guide d'utilisation avec les covers, ça ce sont des fichiers temporaires au format, enfin des fichiers PSD, donc format Photoshop, qui vous permettront de créer votre jaquette, si je puis dire, hein, votre présentation. Alors si jamais vous n'avez pas Photoshop, sachez qu'il y a un utilitaire qui s'appelle The GIMP ou The GIMP, peu importe, donc il est un utilitaire de graphique, d'édition photo ou d'image gratuit qui prend en charge le format PSD, je mettrai dans la description si vous le souhaitez, pour faire donc vos jaquettes, et là vous avez donc l'utilitaire ou l'application STEM Creator. On y reviendra plus tard. Alors, donc ici, j'ai créé pour les besoins du tuto un petit projet que j'ai réuni, enfin pas encore, mais que j'ai préparé, donc avec une partie donc rythmique, ici, qui est en deux parties. J'ai volontairement mis plusieurs pistes, parce qu'en général on a un projet qui contient plus que 4 pistes, pardon. Donc là j'ai des parties rythmiques, des parties basses, une partie mélodique, synthé et effet sur 2 pistes. Alors, je vous le fais écouter rapidement, alors toute votre tolérance par rapport à la composition, c'est juste pour les besoins du tuto, histoire qu'on s'y retrouve. Bon, je vous fais écouter rapidement. Etc. Vous aurez bien compris qu'ici j'ai deux parties donc rythmiques, deux variantes de basse qui peuvent se lire en même temps ou se chevaucher ou être lues indépendamment, une partie synthé donc avec une première mélodie, une deuxième et des effets différents. Alors je les ai regroupés par code couleur comme on a pu le voir dans le premier tuto. Alors le principe ici, ça va être d'exporter, alors peu importe votre DAW, hein, ce qu'on appelle votre Digital Audio Workstation, en gros votre séquenceur, il faudra procéder de cette façon-là, le but final, c'est d'arriver à regrouper votre projet en 4 pistes. À savoir donc une partie rythmique, une partie basse, une partie mélodique. Alors pour la partie rythmique, elle peut recueillir aussi bien des percussions qu'on pourrait avoir en première ou en dernière piste. On peut rajouter par exemple tout ce qui est percussion ou effet drums particulier, on peut le mettre dans la dernière partie si on le souhaite, si on n'a pas par exemple d'effet de voix. Dans la partie basse, elle va regrouper en général tout ce qui est basse acoustique ou synthé basse. Dans les parties mélodiques, c'est tous les instruments, les instruments en fait principaux qui constituent votre mélodie. Et donc dans la partie vocale ou FX, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir retrouver donc soit les voix, soit des percussions, des effets particuliers. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que ici, vous voyez, on a des fichiers ou des pistes qui ont des longueurs différentes. Dans le principe, il va falloir que, à l'export, ils aient tous la même longueur. En l'occurrence, qu'ils commencent tous là et qu'ils finissent tous là. Tout simplement parce que quand on va exporter la partie drums, elle va avoir une certaine durée. La partie basse, même si elle commence en retard, il faut que le fichier ait également la même durée, parce que quand on va l'importer dans notre logiciel, dans le STEM Creator, il va commencer, tous les mêmes fichiers vont commencer à la même position. Ça, c'est la première chose, il faut que ce soit respecté.
La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils aient, on va dire, il faut que les formes d'ondes soient alignées. J'entends par là, il faut qu'au niveau, par exemple, je vais prendre un exemple clair, au niveau du bit, hein, ce qu'on dit, il faut qu'il soit bien calé au niveau des transients. Alors, peu importe après le séquenceur que vous avez, en l'occurrence ici avec Ableton Live, on a le warping qui nous permet en fait le warp qui nous permet de caler en fait les kicks en fonction des autres instruments, notamment ici avec la basse. Vous voyez, tout est bien calé. C'est important tout simplement parce que celui qui va utiliser en fait vos stems à l'avenir, il va gérer ce qu'on appelle les points Q. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les définitions de tous ces termes-là, mais tout simplement, il faut qu'au niveau, on ait une grille d'alignement qui soit parfaite. Autre chose à veiller, il faut que ici, au niveau, dans la lecture, par exemple, de votre projet, il faut que, alors je ne vais pas revenir sur toutes les notions de mixage, mais il faut que l'ensemble, si vous voulez, quand vous avez toutes vos pistes qui jouent en même temps, au niveau du master, c'est le résultat en fait de la sommation du volume de toutes vos autres pistes. En gros, il ne faut pas que ça sature et que ça dépasse le 0 dB. Si vous mettez, alors moi je les ai créés de façon intuitive, on va dire, c'est que vous voyez que toutes mes pistes sont à 0 dB, mais j'ai joué sur les volumes de chaque clip, de façon à ce que ça ne clippe pas, si je puis dire, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas le 0 dB pour chacune des pistes, et que à la lecture générale, au master, ça ne sature pas non plus, que ça ne dépasse pas le 0 dB. Vous voyez, quand je lis mon projet, je vais revenir ici, par exemple, à ce niveau-là, voilà, toc, hop, on fait la lecture. Vous voyez, j'ai aucune saturation. Donc là, mon projet est bien préparé. Par contre, ici, si je veux l'exporter, là, vous voyez que j'ai plusieurs pistes. Donc ici, en l'occurrence, pour Ableton Live, je le répète, je vais pouvoir sélectionner la première, la seconde, et faire un clic droit et grouper les pistes, ou une commande G, voilà, que je vais pouvoir mettre en rouge, par exemple, et que je vais pouvoir renommer Drums, par exemple. Voilà, comme ça, j'aurai une piste Drums. Ici, commande G, commande R, et là je vais mettre basse, avec le petit vert qui va avec, c'est pas le même, c'est le fluo. Ici, synthé, là j'ai qu'une seule piste, donc il n'y a pas de souci. Et là, pour les effets, commande G, commande R, et on va mettre FX, toc, et on va mettre du violet. C'est pas le même, c'est celui-là. Voilà. Et ensuite, donc je vais aller ici dans exporter le projet et je veux pouvoir, donc je délimite en fait le début de ma session et la fin de ma session, enfin du mode d'arrangement on va dire, et là je vais pouvoir aller sélectionner alors soit la piste concernée ou soit toutes les pistes, alors, les pistes individuelles, donc là en l'occurrence là j'ai mes groupes, uniquement les pistes sélectionnées, d'accord, ou ici, alors j'aurais pu les nommer peut-être différemment, je vais les nommer différemment de façon à ce que ce soit plus intuitif. Alors je vais mettre, renommer, je vais mettre stems. Parce que là je les ai nommés de façon identique aux autres pistes, alors c'est pas forcément parlant pour vous. Je vais mettre stems, comme ça ça va être les groupes, vous allez pouvoir différencier les groupes des pistes individuelles. Parce que là, c'est pas parlant, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, alors, donc là, j'ai 4 groupes différents, et je vais dans exporter, et là, vous voyez que je vais pouvoir sélectionner le groupe stems drum, stem bass, stem synth et stem FX, que je vais pouvoir donc exporter au format donc Wave ou AIF. Alors, avant, je vais créer un dossier de réception. Je vais appeler stems. Comme ça, je vais pouvoir les récupérer ici. Tchuc. Voilà, où je vais tous les sélectionner. Là, je fais ça, c'est pour que ce soit plus rapide. Donc vous avez bien vérifié vos niveaux, et après je vais mettre uniquement les pistes sélectionnées. Alors peu importe après votre séquenceur, hein, là vous ne pourrez peut-être pas faire ça avec d'autres séquenceurs. Moi là je vous montre un exemple, sinon vous les faites individuellement ou par groupe. Là je vais mettre toutes les pistes
individuelles, ou les pistes sélectionnées plutôt. Hop, et c'est parti donc en AIF. Exporter. Alors, sur le bureau, stems, je vais l'appeler stems by DRJ. Tchic. Voilà, donc là on a récupéré dans le dossier stems donc le stem bass, avec donc effectivement après l'image par rapport à Ableton Live, les drums, on va le mettre en liste, comme ça sera plus parlant, les basses, les drums, le FX et le synthé. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi d'exporter le master, parce qu'il va nous servir à faire une comparaison avec donc le stem creator, à faire une comparaison avec, alors je vais enlever, on va faire le master directement. Là on va l'appeler master. Donc là c'est-à-dire l'ensemble des fichiers audio en un seul fichier. Parce que ça va nous permettre dans le stem creator de comparer en fait les pistes séparées par rapport au master. Voilà. Alors, ici, on se retrouve avec le master. OK? Donc, on est prêt à travailler avec notre utilitaire. Alors, je vais pouvoir ici fermer live. Et je vous donne rendez-vous donc pour vous montrer comment utiliser le stem creator. A tout de suite.